ce dernier livre, il présente une enquête qui est unique en son genre, en tout cas par son ampleur, C'est ça. hein, sur à la fois ce qu'on appelle donc la phénoménologie, c'est-à-dire ce que sont ces phénomènes de VSCD. Donc, on utilise cet acronyme VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt, et puis sur l'impact également qu'ils ont sur les personnes qui vivent ce phénomène-là, parce que déjà, on peut le dire tout de suite, ça concerne énormément de monde, c'est une ampleur considérable, hein. Oui. Et vous avez, avec plusieurs collègues, donc Chris Rowe, David Lorimer, et puis Callum Cooper, voilà. Vous avez réalisé cette enquête dans plusieurs pays, en plusieurs langues, et vous avez C'est recueilli ça. de nombreux témoignages. Alors tu vas nous présenter peut-être ces résultats d'abord en termes peut-être quantitatifs, mais on rentrera ensuite dans le qualitatif, c'est-à-dire ce que sont ces expériences. On pourra donner quelques exemples, j'imagine, pour que ce soit bien concret pour les gens. Euh, D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de vécu subjectif de contact avec un défunt? Ça, j'ai l'impression que c'est une appellation qui est française, non? Uniquement, il n'y a pas l'équivalent en anglais, Non. hein? En fait, effectivement, ce qui s'est passé, quand nous avons commencé à travailler avec Stéphane Alix sur le manuel clinique des expériences extraordinaires, il m'avait proposé d'écrire les chapitres sur les VCD, sur les EMI et sur les visées au moment du décès. Et pour le chapitre sur les VCD, on n'avait pas vraiment un terme utilisé couramment en français. On aurait pu simplement traduire les contacts avec les défunts, mais on voulait être un peu plus précis et quand même souligner que c'est une expérience subjective. Maintenant, c'est un peu un pléonasme parce qu'une expérience est forcément subjective. Mais bon, c'est l'expression que nous avons choisie, contact subjectif, vécu subjectif de contact avec un défunt. Et puis après, on a gardé cette expression qui est quand même, je trouve, plus précise que simplement de parler de contact spontané avec un défunt. En anglais, on parle de after-death communication, notamment communication après la mort, mais C'est ça. ça recouvre d'autres expériences ou seulement, ou c'est l'équivalent de ces ADC finalement? C'est l'équivalent exact des VCD, les after-death communication. Maintenant, D'accord. après, il y a les induced after-death communication, les contacts avec les défunts induits, mais ça, c'est autre chose. Mais quand on parle de after-death communication, c'est exactement l'équivalent des VCD. D'accord. Et donc, ces VSCD, donc ils sont effectivement, à la différence de ceux qui sont induits, c'est-à-dire par l'intermédiaire notamment d'un médium ou qui sont recherchés peut-être par une méditation, quelque chose, là, ils sont spontanés Sans et spontané, c'est ça. ils ne sont pas recherchés en fait par les témoins, hein, c'est ça. Ils sont spontanés, donc non sollicités et inattendus, et ils sont directs. Direct. Entre le récepteur, donc la personne qui vit l'expérience, on a choisi le terme récepteur, et le défunt, qui apparemment initierait le contact avec les vivants. Donc, ce sont des contacts spontanés et directs. Et c'est ça qui les distingue d'une consultation d'un médium qui après établit le contact et qui fait en fait le canal. Là, on parle d'expériences complètement inattendues et non sollicitées. Alors, pour rester un petit peu encore quelques secondes sur la terminologie, on parle aussi en anglais parfois d'hallucination. Il y a des articles, là, notamment Callum qui a écrit un article qui s'appelle L'hallucination chez les veufs, les veuves. C'est comme si on cherchait à se prémunir d'une espèce d'accusation de faire du paranormal en parlant de subjectif, de contact subjectif, de vécu subjectif, d'hallucination, même si pour les gens qui le vivent, finalement, il n'y a aucun doute sur la réalité de ces phénomènes dans la plupart des cas. Alors, c'est sûr, mais à l'époque, les premières études qui étaient faites sur les VCD, en anglais, on parlait d'hallucination. Mais ce terme peut avoir plusieurs significations. Une hallucination, au sens strict, c'est la perception d'un objet non physique. Donc, ça peut être dans le cadre d'une maladie mentale, comme une psychose, une schizophrénie, où les gens, ils entendent des voix, où ils voient des choses. Mais c'est dans un contexte d'une maladie où ils ont d'autres soucis, ils ne peuvent pas fonctionner normalement dans leur quotidien, donc ils ont une maladie psychique et ils ont des hallucinations dans le sens médical.
Mais effectivement, dans les premières études sur le DCD, en anglais, on parlait d'hallucination. Et nous, je dois dire qu'avec notre enquête, on a fait une seule concession pour la publication de notre article, si tu veux, vraiment fondamental, un peu le flagship publication qu'on a fait dans le British Psy Open, donc le British Journal for Psychiatry Open. C'était notre première publication où on a présenté les résultats de notre enquête dans une revue scientifique. Et là, on a fait une concession et on a mis en anglais hallucination. D'accord. Bien qu'on n'était pas très heureux, et dans l'article même, on n'a plus repris ce terme hallucination, mais c'était un peu une concession parce que dans ce genre de revue, voilà, c'est un peu ce qui est attendu quand on parle de ce genre de phénomène. Mais c'est évident que pour les gens, c'est pas une hallucination, et pour moi, c'est pas non plus une hallucination, très clairement pas. Mais comme j'ai dit, le terme hallucination peut avoir plusieurs significations. Il faudrait en fait un autre terme pour parler d'une perception de quelque chose de non physique, mais non malade, non psychotique, non schizophrène. Mais oui, ça n'existe pas.